Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Harry contre-attaque. Aujourd'hui, on vous parle du film Wicked, partie 1. Parce que la partie 2 va bientôt sortir, puis on a déjà acheté nos billets. Donc, c'est sûr qu'on va faire une analyse poussée de ce deuxième film parce qu'on a l'impression aux bandes annonces qu'il va y avoir du stock. Sur ces belles paroles, commençons l'analyse de la partie 1. Premièrement, l'histoire commence avec un premier plan mis sur le magicien d'Oz qui nous raconte son histoire en nous parlant de la méchante sorcière de Wicked Witch, qui est Elphaba. Et donc, ce film est concentré entièrement sur le point de vue d'Elphaba de toute cette histoire. Et ça nous apporte une nouvelle vision de cette histoire qui est rendue un classique. On peut juste faire un lien avec les guerres mondiales et la guerre froide. Chaque côté a sa propre version de l'histoire. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas raconté de la même manière, dépendamment de si vous avez été à l'école secondaire ou high school en Occident par rapport en Orient, en Moyen-Orient, parce que la Deuxième Guerre mondiale avait plusieurs fronts. Et ces fronts-là se recoupaient. Mais ça veut dire que les différents pays qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, peu importe leur côté, n'ont pas vécu la même réalité. Par exemple, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour l'Occident, c'est grâce notamment au débarquement de Normandie et à l'arrivée des Américains dans la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que, en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la manière dont la victoire de la Deuxième Guerre mondiale était racontée, même en Occident, n'est pas la même qu'aujourd'hui. C'est grâce aux Russes qui ont réussi à repousser les nazis sur leur front et ont commencé à se diriger vers l'Europe de l'Est pour libérer les différents pays de l'occupation nazie, que la Deuxième Guerre mondiale a été réellement gagnée. Parce que même s'il n'y avait pas eu le débarquement de Normandie, la Deuxième Guerre mondiale se serait quand même conclue, mais ça aurait été une victoire en raison des Russes et non en raison des alliés, donc les alliés occidentaux, bien entendu, américains, anglais, canadiens, etc. Pour en revenir à Wicked, on voit très clairement que la façon de raconter l'histoire va être modifiée par c'est qui est au pouvoir. Effectivement, dépendamment du parti au pouvoir, il se peut que ce parti au pouvoir décide de faire une refonte du programme d'histoire. Par exemple, au Canada, plus précisément au Québec, le dernier parti qui a demandé une réforme du programme d'histoire est le Parti québécois, qui veut l'indépendance du Québec. Et donc, ça change complètement la manière d'enseigner l'histoire et donc de voir les choses de la nouvelle génération. Parce que ça montre plutôt l'individualité du Québec, représentant le Québec comme faisant partie de la grande histoire du monde. Il y a plus un focus direct sur l'histoire du Québec que sa place dans l'histoire internationale. En parlant de la représentation dans l'histoire, dans le film, il y a des gravures sur les murs de l'université de Shiz. Ces gravures-là représentent une partie de leur histoire. Puis, une partie du mur s'effondre. On voit qu'en dessous de ces gravures-là, il y avait des gravures d'animaux parlants. Ces gravures-là étaient cachées. L'histoire était modifiée. En conséquence, ils ont mis le focus sur un autre élément. Surtout que ça illustre un enjeu plus grand à l'université de Shiz. Parce que leur professeur d'histoire est un animal et le dernier professeur animal parlant de l'université de Shiz. Alors que, selon la gravure qui est révélée, on voit que la présence des animaux parlants à l'université était beaucoup plus grande. Et aussi, il faut noter qu'on voit aucun élève qui est un animal parlant. Les animaux parlants se réunissent le soir pour parler entre eux, élaborer des stratégies, voir comment ils peuvent survivre. Ça nous fait penser à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que avant la libération des différents pays de l'occupation nazie, il y avait plusieurs réseaux de résistance dans les différents pays qui luttaient contre l'occupation nazie et par la suite dans la guerre froide qui vont se battre contre le dictateur, la dictatrice, le gouvernement en place. Et c'est grâce à ces cercles de résistance-là que
dans la Deuxième Guerre mondiale, ça a été plus facile après aussi de libérer les différentes villes et pays. Parce que c'est grâce à ces réseaux clandestins-là qui se réunissaient dans des lieux peu fréquentés qu'il y a eu la fin de l'occupation nazie aussi. Le professeur parlant de l'université, qui est le seul, va finir par être arrêté. Il ne pourra plus raconter son histoire. Si on se rappelle bien dans la scène, il s'en allait dire la vérité aux élèves, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Ça me fait penser à l'histoire des peuples autochtones au Canada. C'est en racontant leur histoire qu'on peut tenter d'aboutir à un semblant de vérité et de réconciliation. Oui, il y a toujours du progrès à faire, mais au moins, leur réalité est reconnue. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Ça a pris quand même beaucoup de temps à ce que le gouvernement canadien reconnaisse qu'il est important de mettre en valeur ce narratif et de reconnaître que beaucoup d'erreurs ont été faites dans le passé. Surtout que, comme j'ai mentionné tantôt, le fait qu'il n'y ait aucun élève qui soit un animal parlant montre très bien que le gouvernement en place, entre guillemets, donc Oz, empêche la prochaine génération d'animaux parlants de s'instruire et d'être au courant de leur histoire et de leur donner les outils nécessaires pour comprendre ce qu'il se passe en réalité. C'est-à-dire que on met le blâme sur les animaux parlants en raison d'une crise. Donc, on parle d'une grande famine. Et donc, c'est à ce moment que le magicien d'Oz va arriver au royaume d'Oz. Et à ce moment-là, il y a une grande famine. Et sa solution, c'est de mettre les projecteurs sur les animaux parlants et dire que c'est de leur faute, la famine. Alors que, dans les faits, ils souffraient probablement aussi de la famine. Donc, en raison de cette préférence de narratif, ça fait en sorte qu'il y a une diminution de la place des animaux parlants. On peut poursuivre en parlant des chansons. Le soft power américain est très présent dans ce film-là. Comme on l'a mentionné dans G20, le soft power américain qui sort sous forme de film a une tendance à réutiliser de plus en plus son propre soft power. Dans G20, allez voir G20 si vous ne l'avez pas déjà écouté, on parle du fait qu'on mentionne Wakanda. Que la minute où on pense à Wakanda, ils vont verbaliser cette référence-là et dire « Ah, c'est comme dans Wakanda ». Ici, c'est la même chose. Par exemple, dans une des premières scènes du film, on voit Alphaba sauter de pierre en pierre. C'est exactement la même scène dans La Belle et la Bête, la version réelle, donc non animée. Avec Emma Watson. Aussi, il y a une chanson qui a la même sonorité qu'une chanson de Grease. On va vous mettre les extraits sur Instagram et sur nos shorts YouTube. Ensuite, il y a la chanson Popular, chantée par Ariana Grande et Cynthia Erivo. Ils ne réutilisent pas leur propre soft power, mais ils vont mentionner une phrase qui est quand même assez politique. Je vais vous la citer. La citation va être en anglais. Please, it's all about popular. It's not about aptitude. It's the way you are viewed. Dans les études de corruption, il y a l'idée selon laquelle, pour qu'un État ne soit pas corrompu, il faut que les gens soient à même d'être au courant de l'information. Sans information, les gens ne sont pas capables de prendre une décision réfléchie quant à leur vote. S'il n'y a pas d'organe qui rend responsable de leurs faits et gestes les différents décideurs politiques, ça augmente le pourcentage de chances qu'un gouvernement soit corrompu. Et dans Wicked, on voit très bien ça, parce que le magicien d'Oz a aucune opposition. Il n'y a jamais personne qui remet en question ses faits et gestes. Donc, il n'y a aucun organe plus ou moins neutre qui peut mettre la lumière sur ses agissements et faire réfléchir les gens sur s'il est le bon leader. L'élément clé qui permet aux Oziens de faire confiance aux magiciens, c'est le grimoire. C'est le fait qu'il est capable de lire une ligne du grimoire. Mais étant donné que seul le grimoire est l'élément décisif pour décider de leur leader politique, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il est même vraiment capable de lire le grimoire, étant donné que personne d'autre est capable de le lire? Et donc, ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là de manipuler l'opinion des gens
parce que c'est un leader absolu. Parce que le seul élément décisif, c'est un grimoire que personne n'est capable de lire. En parlant de leader absolu, il fut reconnu dans les études qu'il y a certains leaders qui misent sur leur charisme et leur personnalité pour diriger. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter notre épisode sur les animaux fantastiques. Et aussi, en parlant de corruption, avez-vous vu le clash entre les différentes parties de Oz? Le pays des Munchkins, si je me souviens bien, d'où provient Alphaba. L'architecture est relativement modeste. Ça fait penser à des maisons de Hobbit. Tandis que la cité Émeraude, avez-vous vu à quel point il y a une présence importante de différents métaux rares? Oui, c'est la cité Émeraude, mais au-delà de ça, on voit que les matériaux sont beaucoup plus riches. Donc, on pourrait pas dire que justement, il y a une concentration des ressources sur la capitale, donc le Capitole, entre guillemets, plutôt que sur les autres régions du royaume de Oz de manière égale. On concentre toutes les richesses sur améliorer, entretenir les différents bâtiments de la cité Émeraude. Et c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans Wicked partie 2, parce qu'on voit déjà un extrait de Glinda qui se fait présenter ses nouveaux quartiers. Et on voit que c'est un appartement complet, très grand, très luxueux. Donc, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a un petit peu de corruption ici? Donc, si vous êtes intéressé à connaître la réponse, je vous invite à écouter notre épisode sur Wicked partie 2, qui n'est pas encore enregistré parce que le film n'est pas encore sorti. Mais on l'attend de pied ferme, ce film. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour voir nos prochains épisodes. Et de partager. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on est dans le champ ou non. Sur ce, ciao! Bye!